Quand la voix d'un jeune capitaine fait trembler un continent entier, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le signe d'un réveil, d'une génération qui refuse de baisser la tête. Mais au-delà de ce frisson collectif, chaque mot prononcé, chaque geste posé, éclaire d'un jour nouveau les attentes profondes d'une Afrique en quête de dignité. Le destin du continent s'incarne soudain dans une silhouette, celle d'Ibrahim Traoré, qui à 36 ans, bouleverse tous les codes établis. Pourquoi tant de chefs d'État africains, installés parfois depuis plus de 3 décennies, redoutent-ils un homme à peine âgé de 36 ans? Pourquoi Ibrahim Traoré, militaire sorti de l'ombre, incarne-t-il une telle menace pour l'ordre établi? Parce que Traoré n'est pas un président ordinaire. À seulement 36 ans, il brise les codes, parle sans détour, dénonce la soumission des dirigeants marionnettes encore tenus par l'étranger. Il ose réclamer l'unité, la souveraineté et la fierté. Son discours ne s'arrête pas aux frontières du Burkina Faso. Il s'adresse à toute une jeunesse africaine lassée de voir son avenir confisqué. Son message est limpide. L'Afrique doit s'unir, s'émanciper, croire en sa propre force. Et c'est ce cri d'indépendance qui déstabilise les puissants. La véritable peur qu'il inspire ne vient pas seulement de ses mots ou de ses choix radicaux, mais d'une crise profonde, l'incapacité des élites à servir leur peuple, le refus de céder la place à la jeunesse prête à bâtir un autre avenir. Ignorer l'appel de Traoré, c'est risquer de perdre une chance unique, celle de reconquérir la liberté, la dignité et le destin africain. Ici, l'enjeu n'est pas un simple débat politique, mais l'avenir même du continent. Pour comprendre pourquoi Ibrahim Traoré fascine autant qu'il inquiète, il faut revenir à ses origines et à ce parcours hors du commun. Derrière le mythe, il y a un jeune homme, une histoire et des choix décisifs. Comment Traoré est-il devenu le symbole d'un continent en quête de renouveau? Ibrahim Traoré n'a jamais été mu par l'ambition. Simple géologue, issu d'une famille modeste, il incarne la nécessité plutôt que la soif de pouvoir. C'est cette absence de prédestination qui rend son parcours si singulier. Né en 1988, il s'oriente d'abord vers les sciences et décroche un diplôme de géologue. Loin des intrigues politiques, il rejoint l'armée sans imaginer, ne serait-ce qu'un instant, changer le destin d'un peuple. Pour illustrer cette humilité, souvenons-nous de Thomas Sankara, autre fils du Burkina Faso, qui affirmait que la révolution ne devait pas être menée par des professionnels du pouvoir, mais par des citoyens ordinaires animés par la nécessité d'agir. Comme Sankara, Traoré incarne cette tradition de leader venu du peuple. Mais lorsque le Burkina Faso sombre dans la corruption et l'ingérence étrangère, l'histoire le rattrape. En octobre 2022, porté par la colère populaire, Traoré s'impose à la tête d'une insurrection. Son but n'est pas la gloire, mais la survie et la dignité retrouvées pour son pays. Dès ses premiers discours, il embrasse une vision panafricaine, osant appeler les peuples à l'unité et à la souveraineté. Il refuse le statut de sauveur, préférant se présenter comme le porte-voix d'une jeunesse prête à rompre les chaînes de la dépendance. Sa trajectoire bouleverse les dogmes. La révolution n'est plus réservée à une élite ou aux désabusés. Traoré incarne la preuve que le courage et la conviction, même issus des milieux les plus humbles, peuvent renverser l'ordre établi. Pourtant, si la jeunesse africaine se persuade que ce chemin est inaccessible, elle risque de sombrer dans la résignation. Son avenir pourrait alors être confisqué par ceux qui profitent de l'immobilisme. Traoré martèle un message simple: le changement ne viendra pas de l'extérieur. Il naît de l'audace collective et de la confiance en ses propres forces. Ce qui effraie vraiment ses adversaires, ce n'est ni son uniforme ni son âge. C'est la puissance de son appel au réveil et la menace qu'il fait peser sur la domination des puissants. Mais derrière cette ascension fulgurante, des ennemis rôdent, prêts à tout pour étouffer la révolte. Les premières menaces ne tardent pas à surgir. Pourquoi un leader qui prêche l'amour de son peuple devient-il une menace mortelle? La réponse se trouve dans la peur savamment nourrie par les élites africaines, terrifiées à l'idée de perdre le pouvoir et les privilèges hérités de la colonisation. L'histoire regorge d'exemples similaires. En République démocratique du Congo, Patrice Lumumba fut assassiné pour avoir voulu rendre à son pays sa pleine souveraineté. Au Ghana, Kwame Nkrumah fut victime d'un coup d'État après avoir menacé l'ordre néocolonial. Ces parallèles rappellent que l'audace dérange, surtout lorsqu'elle menace des intérêts bien établis. Traoré, lui, refuse d'être le pantin obéissant des anciennes puissances. Il ose s'opposer à ce système qui préfère la servitude à la liberté et dérange ceux qui profitent du statu quo. Son discours ne se limite pas à dénoncer l'ingérence étrangère. Il défend l'investissement local, la renaissance des industries africaines et la fierté de l'identité du continent.
Pour Traoré, l'Afrique doit récupérer ses ressources, ses talents et sa voix, sans jamais se soumettre à l'extérieur. Prenons l'exemple concret du secteur minier au Burkina Faso. Pendant des décennies, l'or extrait du sol burkinabé enrichissait surtout des multinationales étrangères, tandis que la population locale demeurait dans la précarité. Traoré veut renverser la vapeur, créer des sociétés nationales, former des ingénieurs locaux et exiger que la plus grande part des bénéfices reste au pays. Ce combat frontal expose le double jeu des dirigeants. Derrière un vernis de patriotisme, beaucoup défendent leurs intérêts personnels et entretiennent la dépendance. Ils affichent une neutralité trompeuse, parfois même une fausse amitié, mais craignent l'éveil d'une jeunesse déterminée à briser l'ordre établi. Face à cette montée de courage, la plupart des institutions traditionnelles, africaines, politiques ou religieuses, restent silencieuses. Certaines collaborent en coulisses avec ceux qui cherchent à étouffer toute alternative, tétanisés par la peur de voir leur autorité ébranlée. Pourtant, Traoré ne recule pas. Il insuffle à la jeunesse et à la diaspora la conviction qu'un autre avenir africain est possible. Son appel n'est pas celui d'un homme isolé, mais le cri d'un peuple lassé de l'injustice, prêt à bâtir sa dignité. Mais l'audace a un prix. Si l'immobilisme l'emporte, l'Afrique risque de rester enfermée dans la dépendance et l'injustice. Les rêves d'unité et de souveraineté pourraient en s'éteindre pour toute une génération. Face à l'ampleur du défi, Traoré doit composer avec des adversaires visibles et invisibles. Quelles stratégies lui permettront de maintenir l'élan sans tout sacrifier ? Le réveil panafricain ne fait peut-être que commencer. Ce qui se joue aujourd'hui en Afrique dépasse un simple changement de dirigeant. Depuis Ouagadougou, un vent de renouveau affronte des forces obscures. Tentatives d'assassinat contre les artisans du changement, complots intérieurs menés par des élites inquiètes, infiltration d'intérêts étrangers, et, plus inquiétant encore, le silence glacial des institutions régionales censées défendre les peuples. Pourtant, un mouvement inattendu prend de l'ampleur. Des membres de la diaspora, des intellectuels, même d'anciens chefs d'État autrefois éloignés du continent, convergent vers le Burkina Faso. Ils veulent offrir leur soutien. Beaucoup y voient de l'aube d'un élan continental, capable de franchir les frontières et de rassembler la jeunesse dispersée aux quatre coins du monde. Pour comprendre la force de cette mobilisation, regardons la récente alliance des États du Sahel, réunissant le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Cette alliance n'est pas qu'un pacte militaire, c'est une réponse à des décennies d'isolement, une tentative inédite de bâtir une solidarité régionale face à la pression extérieure. Le capitaine Traoré, par son audace, devient le catalyseur d'un réveil collectif. Il inspire, il fédère, et sa voix éveille des millions d'Africains. Si cette flamme se propage, l'Afrique pourrait enfin tourner la page de la soumission, exploiter ses propres richesses, retenir ses talents, inventer ses modèles de réussite et s'élever sans chaîne. Mais l'histoire africaine est remplie de révolutions étouffées ou trahies de l'intérieur. Les ennemis du changement guettent la moindre faille. Si la mobilisation s'essouffle, si la peur ou la discorde l'emporte, ou si Traoré venait à tomber, alors le rêve panafricain risquerait de s'effondrer, repoussant la souveraineté pleine et entière pour des décennies. L'issue demeure incertaine. L'Afrique se trouve à la croisée des chemins, entre union révolutionnaire et retour de la répression, entre dignité retrouvée et soumission persistante. La jeunesse sait que tout peut basculer du jour au lendemain, que l'espoir n'est pas encore la victoire. La question demeure: comment franchir le cap, dépasser la peur, la haine, la division, et transformer cet élan en victoire réelle ? Quel levier actionner pour rendre ce réveil irréversible ? Pour répondre à cette question, inspirons-nous des réussites historiques. Après l'indépendance de l'Inde, un géant colonial s'est relevé grâce à l'éducation de masse, la formation d'ingénieurs et la coopération régionale. L'Afrique peut suivre ce modèle en investissant massivement dans l'éducation, l'innovation et la création de marchés communs. Au niveau pratique, chaque pays peut commencer par renforcer son système éducatif, promouvoir l'apprentissage des langues africaines et encourager la création d'entreprises locales. Par exemple, le Rwanda a misé sur la technologie et la bonne gouvernance pour devenir en 20 ans un modèle de transformation. Rien n'empêche le Burkina Faso, le Mali ou le Niger d'adopter une stratégie similaire, adaptée à leur contexte. Pourtant, à mesure que la tension monte, de nouveaux choix cruciaux s'imposent aux leaders comme à la jeunesse. Sauront-ils éviter les pièges du passé et faire triompher l'audace sur la peur ? Le vrai changement débute quand chacun refuse d'être simple spectateur. Il ne suffit pas d'écouter les discours d'un leader, c'est l'action quotidienne, concrète, de millions d'Africains qui écrira une nouvelle page de notre histoire commune.
Soutenir les leaders justes est essentiel, mais cela ne peut remplacer l'engagement collectif. Nous devons rejeter toutes les tentatives de division imposées de l'extérieur, qu'elles viennent de la politique, de l'économie ou de l'information. L'Afrique avancera seulement si ses fils et ses filles refusent la manipulation et l'opposition stérile. Prenons un exemple concret. Au Sénégal, lorsque la jeunesse s'est mobilisée autour du mouvement Ah, y en a marre, elle a réussi à imposer une alternance politique, prouvant que la pression populaire peut faire plier les dirigeants, même les plus tenaces. C'est grâce à la mobilisation citoyenne que l'histoire avance. Mettre en avant l'éducation et notre propre histoire, c'est bâtir les fondations d'une Afrique souveraine et fière. Trop longtemps, on a voulu nous faire oublier nos racines, mépriser nos langues et nos cultures. Aujourd'hui, chaque famille, chaque école, chaque réseau social peut devenir un lieu de transmission de la dignité, du savoir et de la solidarité panafricaine. N'oublions jamais ceci. L'Afrique n'a aucune raison d'être pauvre ou déchirée par les conflits. Nos terres sont riches, notre jeunesse est inventive, notre diaspora est puissante. Ce sont la division, la corruption et l'alignement sur des intérêts étrangers qui freinent notre envol, jamais une malédiction mystérieuse. Pour illustrer cette réalité, rappelons que le continent africain détient plus de 50% des réserves mondiales de cobalt, un métal stratégique pour les technologies du futur. Pourtant, ce sont souvent des sociétés étrangères qui en tirent un profit. Inverser cette tendance, c'est possible, par la formation, la création d'usines locales et la mise en place de partenariats équitables. Jeunesse et diaspora. L'heure n'est plus à l'exil ni à la résignation. Revenir, investir, bâtir ici, c'est s'engager dans la grande renaissance panafricaine. Chacun sur le continent ou ailleurs porte une part de responsabilité dans ce combat pour la dignité retrouvée. De nombreux jeunes Africains de la diaspora reviennent aujourd'hui pour lancer des start-up, ouvrir des écoles ou investir dans l'agriculture. Le Nigeria, par exemple, a vu naître une génération d'entrepreneurs du numérique, formés à l'étranger, qui choisissent de rentrer pour transformer leur pays. Ce mouvement doit s'intensifier partout. Refuser la haine, le fatalisme et les discours de vengeance, c'est choisir la réconciliation et l'action collective. L'Afrique n'a pas besoin de nouvelles divisions, elle a besoin d'unité, d'audace et de courage pour forger son destin. Mais attention, si l'engagement ne devient pas acte, si nous restons dans les mots ou l'indignation virtuelle, tous ces espoirs resteront vains. L'histoire jugera sévèrement ceux qui laisseront passer cette chance par peur ou par paresse. Ne pas agir, c'est accepter que l'Afrique manque encore une fois le rendez-vous avec son destin. Le réveil impulsé par Traoré ne pourra aboutir sans une mobilisation réelle et durable. L'Afrique joue son avenir et chaque choix compte désormais. Le temps n'est plus à l'hésitation, mais à la décision. Face à ce carrefour historique, rester immobile revient à livrer l'Afrique à ceux qui l'ont trahi hier et qui, encore aujourd'hui, sabotent son avenir. L'ascension du capitaine Ibrahim Traoré nous a réveillés à une évidence. L'Afrique n'a plus le luxe d'attendre un salut venu d'ailleurs. Par son exemple, il a injecté une force nouvelle, prouvant que la souveraineté et la dignité sont accessibles, pourvu que nous les réclamions ensemble. Les obstacles sont vertigineux. Certains risquent la prison, d'autres voient dans leur honneur bafoué, beaucoup mettent leur vie en jeu. Mais l'histoire n'a jamais été écrite par les silencieux, mais par ceux qui se sont dressés, portés par la voix de leur peuple. Il ne s'agit plus de commenter ni d'observer, il s'agit de s'engager, corps et âme. Aujourd'hui, l'enjeu dépasse la politique ou l'économie. Il s'agit de dignité, de souveraineté, d'amour pour notre continent et pour les enfants à venir. Choisir l'inaction, c'est livrer l'Afrique aux mains de ceux qui l'ont enchaînée et condamner nos descendants à la même dépendance, aux mêmes humiliations. Chaque époque forge ses propres héros. Mais le destin de l'Afrique ne peut reposer sur un seul homme, qu'il soit capitaine ou président. Il repose sur le courage collectif, sur votre volonté, notre capacité à dépasser les frontières tracées par d'autres, à refuser les divisions instillées par des intérêts étrangers. Traoré symbolise une Afrique debout, fière, maîtresse de son chemin. Mais cette vision ne prendra vie que si chacun décide de porter cette flamme, d'agir à son niveau, de rejeter la résignation qui a trop souvent brisé nos élans. L'heure du choix a sonné. Rester spectateur d'une histoire figée ou devenir les architectes d'un avenir neuf. Le réveil est lancé, il ne s'arrêtera plus. L'Afrique réclame des leaders sincères, mais plus encore, elle a besoin de peuples debout, unis, prêts à transformer l'espérance en victoire. Chacun d'entre nous détient une part de la solution, une part de la réponse. Ce combat vous appartient, il nous appartient. Ensemble, reprenons les rênes de notre destin et écrivons enfin une page dont nous pourrons être fiers.
Pour cela, il faudra s'engager dans des actions concrètes, organiser des forums citoyens, soutenir l'agriculture locale, promouvoir l'entrepreneuriat féminin et veiller à la bonne gouvernance à chaque niveau. En Afrique du Sud, après l'apartheid, la commission Vérité et Réconciliation a permis de panser les blessures du passé tout en traçant une voie commune. L'Afrique peut s'inspirer de ces exemples pour favoriser la cohésion et éviter les pièges de la division. Chaque progrès, aussi petit soit-il, compte. Chaque voix, chaque geste, chaque engagement construit la grande fresque du réveil africain. L'heure n'est plus aux hésitations. Nous devons agir, ensemble, car c'est dans ce « nous » que réside la clé de la victoire. C'est un peuple debout, uni et déterminé, qui portera le rêve de Traoré et de tant d'autres au sommet. N'attendons plus. L'Afrique est prête. À nous de la libérer, pas demain, mais aujourd'hui.